Non, s'il vous plaît. Laissez-moi. Daniel, écoute ma voix. Tu as été choisi. Je rêve encore. Des empires qui tombent. Une voix que je ne peux pas comprendre. Non, s'il vous plaît, attendez. Seigneur, je ne comprends pas. Les temps changent. Le jugement approche. Prépare-toi. Qui est là? Montre-toi. Par le dieu très haut. Qu'y a-t-il dans ma maison? Je t'entends, Seigneur. Mais je ne peux pas te voir. Où es-tu? Tu as été choisi pour que les rois ne peuvent pas. Pour entendre ce que les nations ne veulent pas. Je ne suis qu'un simple. Les humbles voient ce que les orgueilleux ignorent. Ton cœur ne s'est pas incliné. Je ne suis pas prêt pour ça. Personne n'est jamais prêt pour la fin. C'est pourquoi je t'ai appelé. Je vois des royaumes tomber. Je vois la guerre. Alors montre-moi. Même si ça doit me briser, montre-moi la vérité. Ce n'était pas un rêve. Je sais ce que j'ai vu. Qui êtes-vous? Sortez de l'ombre! N'aie pas peur, Daniel. Es-tu la voix que j'ai entendue? Celle qui a secoué mes os? Non. Celui qui a parlé est au-dessus de moi. Au-dessus de toutes les puissances. Alors pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi vous montrez à moi maintenant? Les sceaux commencent à bouger. Le temps désigné approche. Voir quoi? J'ai vu des royaumes tomber. J'ai vu la terre suffoquer sur la guerre. Est-ce tout? Est-ce la fin? Ce que vous avez vu n'était qu'un fragment. Un murmure de ce qui va arriver. Tu es appelé à être un témoin. Je suis fatigué. Je ne suis qu'un homme. C'est pourquoi tu as été choisi. Les anges ne connaissent ni la peur ni le doute. Que va-t-il se passer? Dites-moi. Plus de symboles, plus d'énigmes. Parlez-moi clairement, comme à un homme. Ne crains rien. Ce n'est pas pour te détruire. C'est pour te préparer. Seigneur, que se passe-t-il? Suis-je mort? Ou vivante, hein? Daniel, regarde en haut. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Daniel, n'aie pas peur. Regarde le royaume ci-dessous. Est-ce le paradis soit? Ou un lieu où nul homme n'a jamais été ça. Tiens bon, Daniel. Ne regarde pas en bas. Ce que tu vas voir dépasse tout ce que tu connais. Qui me guide? Montre-toi à moi. Daniel, regarde et comprends.
Tu es entre le visible et l'invisible. Ton âme voit ce que les yeux humains ne peuvent supporter. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Une porte ou un jugement? C'est la porte de tous les mystères. Passez, et vous verrez. Mais seul le courage et la foi peuvent vous soutenir. Je suis prêt, Seigneur. Je le veux. Même si mon cœur tremble de peur. Qui est là? Montre-toi! Je refuse d'y aller. Laissez-moi tranquille. Daniel, n'aie pas peur. Je suis Is pour te guider. Au-delà du monde que tu connais. N'ayez pas peur, Daniel. Le chemin vous attend. Comment puis-je être digne? Comment puis-je traverser sans être consumé? Votre force ne vous sauvera pas, Daniel. Seule votre foi. Avancez. Vous verrez ce qu'aucun homme n'a vu. Suis à vous, Seigneur. Que votre volonté soit faite. Je verrai l'inimaginable. Avance, Daniel. Le temps est venu de contempler ce qui fut et ce qui sera. Bienvenue, Daniel. Ce que tu vois, tu dois l'écrire. Tu dois le sceller. À travers toi, les âges entendront. Alors je marcherai. Même dans la peur, je verrai. Et j'écrirai. Que ta volonté soit faite. Me voici. Seigneur, mon cœur s'emballe. Les visions, elles sont partout. Les nations! Que dois-je comprendre en ça? Daniel, regarde. Ces royaumes reflètent ce qui sera. Seigneur, pourquoi ces royaumes-là? Parce que tu as été choisi pour comprendre. Ta foi est le pont entre le visible et l'invisible. Je vois le mal se révéler la gloire. Je vois des guerres! Des rois qui tombent. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois seulement voir, témoigner et transmettre. Seigneur, je marcherai, je parlerai, je témoignerai, même si mon âme vacille, même si je suis témoin de la fin. Maintenant, regarde attentivement. Tu verras ce qui se cache derrière ces royaumes. La vérité ultime. Qui sont-ils là? Des anges noirs? Ou quelque chose plus violent? Les anciens. Ils jugent les siècles et préparent en l'avenir. Pourquoi m'avoir amené ici, là? Pour observer, pour comprendre, pour apprendre à porter le fardeau. Daniel, tu verras ce que les mortels craignent de voir. Les hommes agissent par orgueil. Mais la vérité
persistera. Seigneur, comment puis-je porter un tel fardeau? Mon cœur est faible. Tu n'as pas besoin d'être fort, Daniel. Seulement fidèle. Regarde attentivement. Sois témoin. Prépare le monde pour ce qui vient. Regarde, comprends, écris et scelle. La fin approche, mais la lumière demeure. Seigneur, je porterai ce que vous avez donné. Même dans la peur. Même dans les ténèbres. Je serai témoin. Je scellerai. Monseigneur, qui sont-ils fa? Les anciens. Ils jugent les siècles et préparent ce que vient. Pourquoi m'avoir amené ici, Ka? Daniel, tes yeux seront témoins de ce que les mortels craignent de voir. Ton cœur sera mis à l'épreuve. Mais ton esprit doit rester vrai. Seigneur, comment puis-je supporter cela? Mon cœur est faible. Regarde maintenant. Cette vérité dépasse l'entendement des hommes et des anges. Regarde, comprends, écris, scelle. La fin approche, mais la lumière persiste. Seigneur, je porterai ce que vous m'avez donné. Même dans la peur, même dans le silence, je témoignerai. Seigneur, ce bruit, cette ombre, qu'est-ce que c'est? Daniel, regarde attentivement. Voici la bête. La puissance incarnée, cherchant à asservir les nations. Seigneur, est-ce la fin? Non, pas la fin. Un avertissement. Elle ne peut régner pour toujours. Elle existe pour éprouver l'âme. Comment puis-je combattre cela? Comment puis-je le dire aux hommes? Ils mourront de peur rien qu'en la voyant. Avec courage, Daniel. Les hommes doivent comprendre et non craindre. Alors, je marcherai. Je verrai. Je parlerai. Je scellerai. Même si mon cœur s'arrête, je témoignerai. Grave ceci dans ton âme, Daniel. Prépare les générations.
Seigneur. Septso, qu'est-ce que cela signifie? Sons. Les étapes de ce qui doit arriver. Oui, Daniel. Chaque saut est une révélation. Un changement dans le destin de l'humanité. Tu ne vois pas cela pour avoir peur, mais pour te préparer. Seigneur! Comment puis-je supporter cela, là? Daniel, retiens tout. N'aie pas peur. Ta mission est d'être témoin, pas de te battre seul. Je comprends ce que je vois, ce que je ressens. Je dois le porter. Même si mon cœur faiblit. Seigneur, le peuple, comment comprendront-ils? Même dans la tempête, la lumière persiste. Capture ce que tu vois. Scelle ces visions. Je porterai tout cela, même les secrets les plus sombres. Je suis ton messager. Je témoignerai. Messagers du ciel? Sont-ils là pour moi? Ils sont ici pour te guider, Daniel. Tu seras témoin de ce que l'homme doit savoir. Mon cœur! Écoute et comprends, Daniel. Ce royaume n'est pas pour les hommes. Je suis prêt. Montre-moi. Guide-moi à travers l'inimaginable. Chaque image est un message à délivrer. Ne crains pas la terreur. Accroche-toi seulement à la vérité. Je porterai cette vérité. Bien que mon cœur tremble, j'en serai le témoin. Seigneur, est-ce le livre des visions, ça? Est-ce là que tout est écrit, né? Oui, Daniel. Il contient les mots que tu dois partager. Chaque sceau ouvert est une part du destin. Comment puis-je porter un tel fardeau, là? Le poids de cela écrasera mon âme. Je ne suis pas digne de cela. Daniel, n'aie pas peur. Ta force n'est pas dans tes mains, elle est dans ta foi.
maintenant. Mon cœur tremble, mais je porterai cette vérité. Écris ce que tu as vu, scelle-le. Chaque mot sera un guide dans les ténèbres. Je porterai tout cela. Même les secrets qu'aucun homme ne peut comprendre. Je serai le témoin. Je le scellerai. Trois chemins. Comment un homme peut-il comprendre cela? Écoute attentivement. Chaque halo révèle une vérité distincte. Le passé enseigne. Le présent avertit. Le futur prépare. Les erreurs, les victoires, les sacrifices. Chaque roi. La souffrance. La peur. Est-ce pour éprouver notre foi qu'on bat? Ce n'est pas pour terrifier, mais pour éveiller. Tu es le messager pour ceux qui viendront après. Seigneur, je porterai cette vérité. Je témoignerai. Même dans la peur, Je suis ton serviteur. Je suis ton messager. Daniel Hadzum, tu as été témoin de ce que nul autre n'a vu. Tu as traversé la peur, la confusion et l'émerveillement. Maintenant, reçois tes instructions et comprends ta mission. Je suis prêt. Montre-moi. Bien que je ne comprenne pas tout, je marcherai selon ta volonté. Daniel, écoute attentivement. Tu dois transmettre ces visions aux générations futures. Non seulement comme des images, mais comme des enseignements, des avertissements et de l'espoir. Chaque mot écrit, chaque sceau fermé, doit guider les âmes vers la lumière. Seigneur, comment les hommes comprendront-ils quand leurs cœurs sont aveuglés par l'orgueil, la peur et le doute? Ils comprendront petit à petit, par la foi et la persévérance. Ton rôle est de semer la vérité. Scelle les révélations. Témoigne. Seigneur, je scellerai le livre. Je témoignerai des visions. Même si le monde ne comprend pas immédiatement, je marcherai dans la foi et la lumière. Même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière persistera à travers toi. Seigneur, Wineda,
Suis-je vraiment celui qui doit porter ce fardeau Fatarin? Comment des mains humaines peuvent-elles écrire ce que seul le ciel comprend d'elle? Daniel, écoute attentivement. Tu n'écris pas. La vérité coule à travers toi. Chaque symbole est guidé par la lumière. Seigneur! Je sens ta puissance. Mais mon cœur est-il prêt pour ce que je dois sceller? Ne reflète que la vérité que tu as vue. Ne cache rien. N'embellis rien. Transmets avec fidélité. Seigneur, je scelle ces visions. Je témoigne de ce que j'ai vu. Souviens-toi, Daniel. Ton rôle est de transmettre, pas de juger. Même si le monde refuse de comprendre. Je témoignerai. Je scellerai. Je transmettrai. Daniel, son of exiles, approach. Qui parle? Nous sommes les veilleurs, envoyés pour révéler ce que les hommes ne peuvent saisir seuls. Moi? Pourquoi me montrer ces horreurs? Parce que les hommes oublient. Tu es le témoin. Et parce que le temps est plus court qu'il n'y paraît. Alors expliquez. La statue colossale. La pierre qui tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Un royaume brillant, mais fragile. Argent, puissant mais divisé. Bronze, autorité cruelle. Le fer écrase tout. Et la pierre, pas faite de mains humaines. Elle frappe. Elle remplace. It becomes the mountain. The only true kingdom. Que dois-je faire? Parle! Écris! Préviens! Ne craignez rien. Celui que vous a montré ceci demeure. Je le ferai. Même si cela me coûte la vie. Je ne suis qu'un exilé. Pourquoi moi, Seigneur? Qui est là? Daniel, on pensait que tu avais disparu. Est-ce que tu es blessé? Je devais être seul. J'ai vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir. Vous portez des poids que même les prophètes craindraient. Dis-moi. Pas des rêves, Azaria. Les veilleurs. Les êtres qui observent les royaumes?
Ils m'ont montré l'ascension, la chute. Ils ont parlé de la fin de l'arrogance. Un royaume qui ne peut être arrêté. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour te détruire. C'est un devoir. Tu dois être sa voix. Accepte-le. Alors je prononce ce serment. Je parlerai. J'écrirai. Je serai le veilleur parmi les hommes. Venez. Le monde a changé ce soir. La ville respire trop lentement. Un géant sentant un danger qu'il ne peut nommer. Si ta vision est vraie, Daniel, le roi lui-même pourrait trembler. Pas seulement le roi. Le royaume entier tremblera. Sois prudent. Ici, les hommes tuant pour ceux s'ils ne comprennent pas. Le roi a fait un cauchemar. Si les sages échouent, la mort suivra. Daniel, tu es convoqué au palais immédiatement. Le roi exige l'impossible. Révéler son rêve et l'interpréter. Et si nous ne pouvons pas? Il a ordonné l'exécution de tous les sages de Babylone. Arioc, ne fais rien pour l'instant. Emmène-moi au roi. Toi Il refuse même de raconter le rêve. Ce que l'homme ne peut faire, Dieu le peut. Conduis-moi. Daniel! Tu marches au centre du feu. Dieu ne m'a pas montré cela pour que je me cache. Bienvenue dans la gueule du lion, Daniel. L'écrit est dans les cieux. Je ne suis que le témoin. Majesty, here is Daniel. He claims he can reveal the dream. Aucun homme, sage ou devin ne peut révéler ce secret, Majesté. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Il vous a montré ce qui arrivera dans les temps à venir. Tu as vu une statue. Immense. Splendeur terrible. Oui, c'est ça. Vous êtes la tête en or, Majesté. Mais après vous, un autre royaume s'élève. Puis un troisième. Et la pierre. La pierre qui emporte tout. Le royaume de Dieu. Il détruit tous les autres. Il demeure éternellement. Votre Dieu est véritablement le Dieu des dieux. Ainsi commence l'ascension. Et déjà, la chute se prépare. Il dort. Ce n'est qu'une question de temps. Qui va là? Montrez-vous. Le roi lui a donné le pouvoir. Et l'arrogance. Ce soir, c'est fini. Une ombre, et il disparaît. Voulez-vous vraiment toucher l'élu de Dieu, Carré? Je touche ce que je dois toucher pour protéger mon rang. Il n'y a pas d'élu.
Seulement un homme qui tombe. Seigneur, que ton œil veille pendant que les hommes complotent. Perce l'ombre avant que la folie ne frappe. Je n'ai rien à craindre. Car tu es avec moi. Impossible! C'est impossible! Je suis pas humain! Rien ne peut détruire ce que Dieu a choisi. Majesté, vous m'avez demandé d'interpréter votre rêve. Ce que vous avez vu n'était pas une simple image. C'est l'histoire des royaumes. La tête d'or pure, c'est vous. Votre règne est puissant et glorieux. Mais après vous, un royaume inférieur s'élèvera. Puis un troisième, de bronze, dominera la terre. Il défie le roi. C'est de la folie. Le roi va le tuer. Impossible! Un jeune étranger prononce une telle trahison. Il ne parle pas pour lui-même. Il parle pour un au-dessus de nous tous. Alors une pierre, non taillée de main d'homme. Elle frappera les royaumes. Elle les réduira en poussière. Votre Dieu est vraiment le Dieu de tous les dieux. Vous n'avez pas à craindre l'avenir. Ce qui est écrit sera accompli, par celui qui tient l'éternité. Par celui, il a raison. Et c'est ce qui me tue. La nuit tombe sur Babylone. Mais dans le palais, l'ambition ne dort jamais. Ils ne se tairont pas longtemps. Les sages humiliés complotent déjà. La vérité effraie les hommes qui vivent dans l'ombre. Mais je n'ai rien à craindre. Dieu guide chacun de mes pas. N'ayez crainte, mes amis. Notre Dieu veille sur nous, même dans ces ténèbres. Allons-y. Il est trop puissant maintenant. Le roi lui a donné autorité sur nous tous. Il faut agir. Et vite. Une rumeur. Du sabotage. Quelque chose. Et si on allait plus loin? Une nuit, pas de témoin, il ne se relèvera pas. Non, pas encore. Nous devons comprendre la force qui le protège. Si nous échouons, nous périrons tous. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles. Montre-moi ceux qui marchent dans les ténèbres. Guide mes pas loin de leurs pièges cachés. Qu'est-ce que c'est? Impossible. Ce n'est pas humain. Fuyez! Vite! C'est impossible. Miséricorde. C'est incroyable. C'est la protection de Dieu à l'œuvre. Ce n'est que le début. Les ténèbres essaieront encore. Mais la lumière avance toujours. Ainsi, un complot naît des ombres. Mais celui qui marche avec Dieu ne connaît aucune peur. Vous nous placez au cœur de l'Empire. Chaque pas est une épreuve. Chaque mot, un choix. Ça se trouve dans la justice, dans le discernement. Nous devons reconnaître le talent, quelle que soit son origine.
Ce garçon, cet étranger, nous fait la leçon. Il est audacieux, mais le roi l'écoute. Je propose que nous jugions les provinces au mérite. Que les lois soient justes et appliquées à tous. La sagesse n'est pas un droit de naissance, c'est la vérité. Vos paroles ébranlent les murs. Même ceux qui vous haïssent écoutent. La vérité ne peut être ignorée une fois qu'elle est prononcée. Si nous ne pouvons pas le discréditer avec des mots, nous sèmerons la peur. Nous créerons la confusion. Le roi le protège. Il le considère comme un fils. Alors nous frapperons quand la lumière faiblira. Nous attendrons qu'il baisse sa garde. Daniel, je vois que votre influence grandit. Le peuple et mon conseil écoutent vos paroles. Ce n'est pas moi qu'ils écoutent, votre majesté. Continue sur cette voie. Que personne ne t'arrête. Rétablis la justice dans mon royaume. Ce garçon, Ernofle, il se croit intouchable. Cette nuit, nous prouverons que même l'élu peut tomber. N'oubliez pas, il ne peut y avoir aucun témoin. Aucun bruit. Il doit disparaître sans laisser de traces. Mais si son dieu le protège encore? Assez. Nous agissons. Le reste ne nous regarde pas. Allez! Assurez-vous que Daniel ne survive pas à la nuit. Son sort est scellé. Allez vite. Seigneur, ce n'est pas la peur qui guide mes pas. C'est toi. Si l'ombre vient, que ta lumière la repousse. Qu'est-ce que c'est que ça? Par les dieux, c'est magnifique. Qu'est-ce que... Donc... Non, c'est impossible. Que ta volonté soit faite. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est un pouvoir au-delà de notre compréhension. Et ce n'est que le début. Le piège était tendu, mais l'élu de Dieu marchait sous sa protection. Les ennemis se regroupent. La véritable épreuve n'a pas encore commencé. Voyons si la faveur du roi peut le protéger maintenant. Patience. Même les hommes les plus forts peuvent être brisés par le doute. Votre Majesté, noble et scribe, ce que vous entendrez ne vient pas de moi. C'est une révélation de Dieu. Les visions du roi sont un message pour préparer le royaume à ce qui va arriver, pour distinguer le vrai du faux. Celui qui juge tous les cœurs voit la vérité. Les mensonges ne peuvent survivre à sa lumière. Regardez Belram, il est furieux. Le roi a choisi le Judéen. Les royaumes s'élèveront et ils tomberont. Mais le royaume de Dieu est éternel. Il ne parle pas seulement aux hommes, mais à la terre elle-même. Nous devrons être plus rusés. Notre prochain coup doit être précis. Et silencieux. Comme la mort dans la nuit. La première bataille était gagnée. Mais les ombres prenaient des forces. Le véritable défi de la foi était encore à venir. Même au cœur de Babylone, la sagesse résonne. Le roi l'a validé, mais ses ennemis ne connaîtront pas le repos avant de le détruire. Regarde. Même les plus fiers s'inclinent maintenant. Il les commande sans un mot. Ce n'est pas lui qu'ils craignent. C'est celui qui marche avec lui. Votre Majesté, cette voie est injuste devant les dieux. J'ai Majesté. Les lois et l'or ne suffisent pas.
Babylone a besoin de vraie justice. Nous devons qu'on mérite, pas l'ambition. C'est un mur infranchissable. Nous devons trouver un autre moyen, ou tout perdre, ou perdre. Patience. La tromperie est un prédateur patient. Le temps nous donnera notre chance. Que ta lumière en moi se répande, remplis le cœur des justes, que ceux qui marchent dans l'ombre ne détournent pas ton plan divin. Tout est en place. La lumière se répand. Les ténèbres reculent. Le royaume est maintenant prêt pour ce qui va arriver. Ainsi son influence fut assurée. Les complots furent ourdis dans l'obscurité. Mais chacun de ses pas était guidé. Le décor était planté pour ce qui était annoncé. Dieu de mes pères, toi qui ne dors jamais, toi qui vois dans toutes les ténèbres. We tried whispers. We tried traps. False testum protected. Avec une loi qui condamne sa foi, son propre Dieu sera sa ruine. La faveur du roi ne signifie rien. La loi ne peut être annulée. Que le décret soit signé. Quelle est cette affaire nocturne urgente? Majesté, nous cherchons à unifier le royaume. Assurer la loyauté totale de tous. Nous proposons un décret exceptionnel. Un symbole de pouvoir absolu, Majesté. Une parfaite preuve de loyauté. Très bien. Rédigez la loi. Qu'elle soit signée avant l'aube. Daniel, écoute-moi. Tout est découvert. Nous sommes en grave danger. Daniel, j'ai appris de terribles nouvelles. Il prépare un décret contre toi. Sois calme. Rien ne surprend celui que je suis. Cette épreuve servira à un plus grand dessein. Pendant 30 jours, quiconque prie tout dieu ou homme, sauf le roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Par décret royal, nul ne peut adresser de prière sinon au grand roi Darius. Que la loi soit appliquée. Le voilà. Pris en flagrant délit. Cette fois, même le roi ne pourra pas le sauver. Majesté, les hauts conseillers sont ici. Ils disent que c'est extrêmement urgent. Qu'ils entrent. Qu'ils entrent. Majesté, nous signalons une violation directe. Une trahison de votre décret royal. Une trahison? Par qui? Par Daniel. Celui en qui vous aviez une confiance totale. Il prie un autre dieu, 3 fois par jour. Devant des fenêtres ouvertes, aux yeux de tout. Vous avez osé espionner un homme Ikosan? Vous conspirez au lieu de servir mon royaume. Majesté, l'homme n'a pas d'importance. La loi, c'est la loi. Votre loi. Les coupables doivent affronter les lions. Je dois le voir. Majesté, je vous honore et je vous respecte. Mais je ne peux pas cesser de prier mon Dieu. Il est le souffle même de mes poumons. Alors ne craignez pas pour moi, mon roi. Le Dieu que je sers est capable de me délivrer des mains des hommes et des lions. Car quand les ténèbres enveloppent la lumière, c'est alors que le miracle commence. Chaque nuit, la terreur revient. Un poids que mon âme ne peut supporter. Daniel, serviteur bien-aimé. Vous êtes revenu. Lève-toi, homme tant aimé. Je viens te révéler ce qui doit arriver dans l'avenir. Le temps est proche, Daniel. Les visions sont maintenant des annonces.
Je ne suis qu'un homme. Pourquoi me montrer ces choses terribles? Ce fardeau écrasera des nations. Les royaumes ne sont que poussière. Mais la parole de Dieu demeure. Tu as été choisi pour l'écrire. Je suis fatigué. Si fatigué. Chaque vision me brise un plus. Plus? Non. Je n'ai plus de force. La dernière vision a failli me tuer. La suite n'est pas pour toi seul. Elle est pour un monde à naître. Alors montre-moi ce que je dois voir. Je n'ai plus le choix. Ma tête. Regarde, Daniel. Regarde l'avenir. Voici l'homme du dernier empire. Il parlera de paix. Il n'apportera que le chaos. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi un tel homme? L'orgueil doit atteindre son sommet pour tomber. L'homme doit réclamer tout pouvoir pour apprendre qu'il n'en a aucun. C'est encore là. Je le sens. Cette maladie de l'esprit, cette vision, ça me hante. Tu es le premier. Mais ton trône n'est pas le dernier. Le dernier écrasera le monde. Majesté, est-ce que tout va bien? Non! Rien ne va. Amenez-moi Daniel, maintenant, avant que le soleil ne pense même à se lever. Royaume final. Daniel, le roi te demande. Immédiatement, encore. Seigneur, donne-moi la force. Daniel, je crois que je vois vos visions. Je commence à voir ce que vous voyez. Majesté, qu'avez-vous vu? Une silhouette. Non, pas un homme. Une ombre immense régnant sur le monde entier. Sa voix, Daniel, sa voix a secoué les nations. Majesté, vous avez vu ce que j'ai vu cette nuit. La prophétie grandit. Elle commence à infecter votre esprit. Et Seth, ce dernier empire, dis-moi, peut-il être vaincu? Oui. Que suis-je en train de voir? Est-ce que cette voix est vraiment la mienne? Seigneur! Épargne-moi. Je suis l'ordre. Je suis la paix. Je suis la loi. Cette marque, c'est celle-là. La marque du dernier empire. Regarde, Daniel. Tu dois voir. La naissance du dernier royaume. Je ne peux pas regarder. Je ne supporte pas ça. Tu dois le faire. Ce que tu écris les sauvera. Ceux qui vivent à cette époque. Comment cet empire peut-il tomber? Comment un tel pouvoir peut-il? Par une pierre. Son royaume n'aura pas de fin. Il vient juger les nations.
Une vision n'est pas un avertissement. C'est un compte à rebours. Et le compte à rebours vient de commencer. Alors dis-nous ce que nous faisons. Plus de détours. Plus de secrets. La nuit dernière, j'ai reçu une autre vision. Pas un rêve. Une convocation. Pas un ange. Quelque chose de plus ancien. Une voix entre la lumière et la tempête. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Dis-leur cela. Les royaumes des hommes ne tomberont pas. Ni par la guerre, ni par le désastre. Ils tomberont à cause de un seul homme. Oui, l'homme sans naissance, sans lignée, sans passé. Un être écrit, mais jamais né. Parce que le dernier roi, je sais exactement qui il est. Et je sais comment il brisera le monde. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai créé. Avant d'être ceci, j'étais un scribe. Un ange qui écrivait les destins. Mais un jour, j'ai écrit une ligne que je n'aurais pas dû. Une seule prophétie interdite. Et cette lignée lui a donné naissance. L'homme qui détruira les nations. Le porteur de la couronne brisée. Parfaite. Juste parfaite. Le monde brûle pour une faute de frappe. Alors il n'y a plus de temps. Nous devons trouver cet homme. Maintenant. Avant qu'il ne prenne son trône. Je sais où il est. Quand nous l'atteindrons, et nous verrons si ce monde vaut la peine d'être sauvé. Il ne ressemble pas à ce que j'imaginais. Personne ne peut le toucher, sauf toi. Le destin t'attend, Daniel. Alors c'est ça. L'arme de la fin du monde? Pas une arme, une clé. Elle ouvre les portes des bêtes. Elle donne le pouvoir au roi maudit. Vous ne pouvez pas fuir votre destin, Daniel. Il est temps de faire face à la vérité. Il vient la chercher! Bientôt. Très bientôt. Alors on la détruit, n'est-ce pas? Si elle disparaît, le danger disparaît. Impossible. La couronne n'est pas faite de matière. C'est la prophétie incarnée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un moyen. Mais ça changera tout. Nous devons réunir les fragments. Avant lui. La couronne perdra son pouvoir. Et si lui les réunit en premier? Le dernier cycle commence. Les bêtes sont libérées. Les royaumes s'agenouilleront devant lui. Alors nous n'avons pas le choix. On les prend maintenant. Michael! J'ai senti une voix. Elle disait, tu n'es pas destiné. Seul celui dont le nom est écrit peut toucher les fragments. Alors c'est moi. Toi? Mais pourquoi toi? Parce qu'il est le dernier scribe. Son destin était lié au cycle. Il peut réécrire la prophétie. Daniel! Attends, si tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. Je sais. Daniel, êtes-vous sûr? Dépêche-toi. Je dois le faire. Cela a commencé par un contact. Un seul choix. Un futur que je n'ai jamais voulu voir. Les visions, Daniel. C'est le chaos que tu as vu. Chaque fragment détient un morceau du destin. Nous les unissons devant le dernier roi, et la couronne brisée perd son pouvoir. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Chaque seconde compte. On y va maintenant. Vous trouverez des gardiens devant vous. Ce que vous affronterez n'est pas humain. Ils mettront vos âmes à l'épreuve. Alors, ils ont commencé.
Le scribe touche le premier fragment. Il ne sait pas ce qu'il déclenche. Chaque pas qu'ils font, chaque fragment qu'ils trouvent, ne fait que me rapprocher de mon but. Mais ils ne connaissent pas la vérité. Pour chaque fragment qu'ils activent, je deviens plus fort. Je le sens. Ce sera pire que le premier. Pire ou non, nous n'avons pas le choix. Si nous échouons, le monde est perdu. Alors, allons-y. Pour tout le monde. Pour l'éternité. Préparez-vous. C'est fini. Pour l'instant. Le cycle que nous pouvions contrôler est terminé. Les royaumes sont en sécurité. Pour un temps. Mais l'écho de la prophétie demeurera. Le mal peut toujours revenir si l'humanité oublie la lumière. Tu as fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Tu as tenu le monde entre tes mains. Et vous l'avez sauvé. Et maintenant? Maintenant, le monde peut respirer à nouveau. Et les gens peuvent choisir. Ils peuvent choisir la lumière plutôt que l'ombre.